Je vais vous parler d'une idée que j'ai eue il y a quelque temps, une idée qui permet de comprendre l'ensemble des mathématiques que j'ai créées pour vous. J'ai appelé cette idée « Les signes sont sans distinction ». C'est comme comprendre tout l'univers dans un livre de poche. Aujourd'hui, j'ai trouvé une nouvelle façon d'expliquer ce phénomène, une approche plus proche de notre échelle. Je vous explique. En France, il fait beau dans le nord, pendant qu'au sud, la foudre s'abat sur les terres et arrache les toits des maisons. Au même moment, au Japon, la terre tremble. Aux États-Unis, un homme perd la raison et tire sur tout ce qui bouge. Et quelque part dans le monde, la pluie n'est pas tombée depuis 200 jours. Les signes ne se distinguent pas, car ils sont partout à la fois. Mais ils sont tous reliés par quelque chose de plus grand, quelque chose que nous ne voyons pas, parce que ce n'est pas visible. Seules les mathématiques révèlent les patterns cachés de cet écosystème. L'œil du cyclone et de l'ouragan. Ce qui rend difficile la lecture du centre, c'est toute cette agitation qui gravite autour de lui, comme l'œil d'un ouragan, un peu comme des comètes qui gravitent autour d'un soleil, attirés sans comprendre ce qui les relie au cœur du monde. Le 50 est comme le centre des nombres. Mais le centre, qui est le nombre 50, possède deux dimensions. Le 100, comme le chaud et le froid d'une tornade ou d'un ouragan. Si nous pouvons le comprendre, c'est parce que 25 plus 25 égale 50, et 75 plus 75 égale 150. Il est le centre des deux dimensions. Le centre des deux dimensions dans le calendrier. La compréhension du 50 se fait qu'à partir des deux dates qui forment le -1. Nous avons 1999, la date de l'éclipse de la France, et 1889, la naissance d'Hitler. Pour retrouver le 50 dans le calendrier, nous devons faire cette opération. Additionner le 11, qui est le jour, avec le 8, qui est le 8e mois de l'année. 11 plus 8 égale 19, c'est le résultat que nous avons obtenu, le 3938. Ce nombre vous fera comprendre le 50 entre les deux dates qui forment le -1. En additionnant les deux dates qui forment le -1, nous obtenons le total de 3888. Maintenant, faisons une simple soustraction. 3888 moins 50 égale 3838. Vous voyez, avec le 50, nous obtenons le même numéro. Éclipse Saros. Nous savons qu'elles reviennent toutes les 18 années et 11 jours. Ce n'est pas un hasard, mais un cycle précis, une horloge céleste appelée Saros. Un cycle de Saros correspond à 223 mois synodiques, c'est-à-dire la durée entre deux nouvelles lunes identiques. Après cette durée, le Soleil, la Terre et la Lune reprennent presque exactement la même position relative. Et c'est ainsi que les éclipses se répètent comme une mémoire cosmique. Deux éclipses, deux ombres. L'ombre de l'éclipse à 100% de 1999 est passée au-dessus de la Normandie, l'endroit même du débarquement de 1944. L'autre, en 2017, a traversé les terres marquées par la guerre de sécession près des champs de Shiloh et de Perryville. Deux continents, une seule ombre, un même souvenir du ciel. La compréhension de la gématrie des mots nous permet d'interpréter le langage d'une autre façon. Parce que derrière chaque mot, il existe une valeur, et derrière chaque valeur, une dimension supplémentaire. Prenons un exemple simple. La date d'anniversaire d'Hitler, le 20 avril. Le 20 avril égale 24. Maintenant, observons les mots eux-mêmes. Lune vaut 52, Soleil vaut 72. Le total donne 124. Et vous remarquerez que Hitler vaut 72, la même valeur que Soleil. C'est cela, la dimension cachée des nombres. Il relie des idées que le langage ordinaire ne voit pas. Nous voici arrivés au terme de notre aventure. Ce dernier tableau, c'est à vous de le lire. À vous de le comprendre. Car tout ce que vous venez de voir suit une logique, une ligne mystérieuse qui relie le ciel, la terre, les nombres, les ombres et les traces que le temps laisse derrière lui. Je vous ai montré la méthode. À présent, c'est à vous d'en saisir le sens.